Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est le tag que préfères-tu. Vous vous souvenez, j'avais fait la première partie il y a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière si je me trompe pas. Donc aujourd'hui on est là pour faire la deuxième partie. Il y a 9 questions, c'est un tag très fun et vous savez que moi j'aime être très positive et vous transmettre plein d'ondes positives. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Donc encore une fois, si je regarde là, vous me connaissez maintenant, c'est tout à fait normal. Donc voilà, on y va, let's go. Alors, question numéro 1, tu préférais avoir les ongles vernis en permanence avec une couleur sombre ou une couleur vive, et tu préférais mettre du vernis normal à vie ou pailleté à vie? Alors moi, même si j'aime beaucoup mettre des couleurs flashy en été, style turquoise, rose saumon, voilà, des couleurs bleues également, voilà, plein de couleurs assez stylées. C'est vrai qu'en automne, hiver, j'aime beaucoup les couleurs assez discrètes. Là, c'est pas vraiment une couleur discrète, mais c'est une couleur passe-partout qu'on peut porter aussi bien à un dîner, au travail, pour faire des vidéos, voilà, pour tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup le nude, le rouge vif. Voilà, donc je pense que je choisirais plutôt les couleurs discrètes. Ça, pour moi, c'est discret quand même, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup les couleurs assez passe-partout plutôt que les couleurs très vives, très flashy, très pétantes. Ouais, c'est vrai que je trouve ça plus joli, les couleurs assez discrètes. Bon, ça, vous allez me dire que c'est pas discret, je pense, c'est vrai, mais c'est assez passe-partout. Je trouve ça très chic, très joli, et voilà. Mais même si j'aime beaucoup les couleurs flashy, je pense que j'opterais plutôt pour des couleurs assez discrètes et passe-partout. Et donc la question, c'est la question numéro 1 aussi, ça fait toujours partie de la question 1. On va dire que c'est la question 1B. Donc tu préférais mettre du vernis normal à vie ou pailleté à vie? Même si j'aime beaucoup les fantaisies, j'adore les couleurs à paillettes, voilà, j'aime beaucoup les fantaisies au niveau des ongles, je trouve ça très joli, le nail art, etc. Mais je pense que je choisirais du vernis normal à vie parce qu'au moins je suis sûre de n'avoir aucun problème, aucun souci. Donc ouais, je choisirais plutôt le vernis normal à vie. Et donc ensuite on passe à la question numéro 2. Tu préférais mettre pour une soirée des moon boots avec une robe ou des loups-boutins avec un jogging? Alors là c'est une question très bizarre. Là c'est une question très bizarre. Franchement, vous savez que j'adore les loups-boutins, je trouve ça très joli, j'aime beaucoup ce style de chaussures là. Donc rien que pour ça, je pense que je choisirais plutôt les loups-boutins avec un jogging, même si je pense pas que je les mettrais avec un jogging. Mais ouais, les moon boots avec une robe, ça fait un petit peu flipper. Loups-boutins avec un jogging, je pense qu'il y a quelque chose, on peut faire quelque chose avec. Donc je choisirais plutôt les loups-boutins avec un jogging. Alors cette fois-ci les amis, on passe à la question numéro 3. Tu préférais avoir le visage qui brille toute ta vie ou avoir un gros bouton sur le front à vie? Donc le visage qui brille toute ma vie, c'est assez bizarre, mais je crois qu'un gros bouton sur le front, personne n'en veut toute sa vie, vraiment. Quand on en a, on essaie de s'en débarrasser à tout prix. Donc je pense que je choisirais le visage qui brille toute la vie, et je sais qu'il y a des crèmes matifiantes très bien pour ça. Donc ouais, j'opterais plutôt pour ça parce que ça on peut le camoufler assez rapidement, et tandis que le bouton à vie, je crois que là on peut vraiment rien faire. Donc ouais, je choisirais plutôt la peau qui brille toute ma vie, et de toute façon je pourrais avoir un petit effet glowy, etc. Donc je choisirais plutôt ça. On passe à la question numéro 4. Tu préférais être habillée comme un sac et maquillée comme une star, ou être maquillée comme une merde et être super bien sapée? Alors, très bonne question. En fait là ça reviendrait à se demander si on préfère la mode ou si on préfère le make-up, parce que ça voudrait dire est-ce qu'on néglige le make-up ou est-ce qu'on néglige la mode. Personnellement maintenant je préfère vraiment être habillée comme un sac et être très bien maquillée, et ouais, ça me dérange pas du tout parce que de toute façon c'est le visage qu'on met en avant, c'est vraiment ma passion en fait, le make-up. Donc je pense que je choisirais plutôt ça. Tant pis si je suis habillée n'importe comment, mais ouais, je choisirais plutôt ça. Et puis ouais, tant pis si je suis mal habillée, c'est pas grave, mais au moins j'aurai un très joli make-up, et ça pour moi c'est super important. Question numéro 5. Tu préférais ne plus jamais pouvoir te gommer le visage et le corps, mais pouvoir t'hydrater, ou l'inverse? Alors là j'hésite beaucoup parce que j'aime beaucoup faire des gommages, des soins, surtout le dimanche je fais des routines soins mais vraiment excellentes, et d'ailleurs je pense à vous filmer ça parce que c'est vraiment sympa et je pense que ça pourrait vous plaire. Mais ouais, j'aime bien les gommages, les masques, enfin un petit peu tout ça, voilà, tous les trucs pour le soin du corps, etc. Mais depuis toute petite ma mère elle m'hydrate tout le temps, quand j'étais petite elle le faisait tout le temps, et c'est une habitude que j'ai prise, c'est une habitude que mes soeurs ont prise aussi. Donc je pense que ouais, je préférerais quand même m'hydrater encore pour toute la vie, et ouais, je laisserai tomber les gommages même si j'aime beaucoup ça. Je pense que s'hydrater c'est très important. Je sais qu'il y en a qui ont la flemme, parce que je l'ai lu assez souvent ça, qu'il y a plein de gens qui ont la flemme de s'hydrater, mais c'est super important pour ne pas avoir la peau sèche avec plein d'écailles, etc. Donc d'ailleurs pensez bien à vous hydrater parce que c'est hyper important. Ensuite, question numéro 6. Tu préférais vivre entourée de femmes maquillées et pas toi, ou être entourée de femmes non maquillées et toi l'être?
Donc là en fait ça veut dire un petit peu est-ce que je me maquille ou est-ce que je ne me maquille pas. Donc ce qu'il faut savoir c'est que dans la vie de tous les jours au quotidien je me maquille pas du tout quasiment. Voilà, c'est assez rare, je sais c'est bizarre mais en fait c'est vraiment YouTube qui me permet vraiment de m'exprimer un petit peu en termes de make-up. Et donc voilà, je pense que ne pas être maquillée ça me dérangerait pas du tout. Mais là pour le coup pour cette question là je préférais quand même être maquillée moi-même parce que comme ça je pourrais vraiment exprimer un petit peu ce que je ressens, exprimer un petit peu ma passion à travers le make-up. Et ouais, je préférais être maquillée et que les autres ne le soient pas. Et d'ailleurs c'est vrai que pour moi le make-up c'est quelque chose de magnifique, c'est vraiment un art. À chaque fois je dis ça parce que c'est vraiment vrai quoi. Pour moi c'est vraiment quelque chose de beau, c'est pas, ça dépasse un petit peu le petit côté superficiel etc. Vraiment moi je pense vraiment ça. C'est quelque chose fait pour sublimer, pour s'exprimer, pour s'embellir. Enfin voilà, pour moi le make-up c'est franchement c'est ma plus grande passion vraiment. Et des fois il y en a qui comprennent pas forcément ça et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi le make-up c'est quelque chose de magique, de magnifique. Donc voilà, mais je sais pas si vous avez remarqué, le make-up ça prend de plus en plus de place. Tout le monde s'y intéresse maintenant au point de délaisser la mode. En tout cas pour ma part j'ai vraiment choisi le make-up en premier parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique, d'extraordinaire et c'est pour ça que j'adore ça. On passe à la question numéro 7 cette fois-ci. Tu préférais avoir des yeux bleus translucides avec des cils très peu fournis et pas recourbés ou avoir les yeux marron terne? Marron terne? Ouais, marron terne et des cils ultra beaux et fournis, pas besoin de mascara. Alors franchement je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi les cils ça doit être quelque chose de très joli, de bien mis en valeur, mais vraiment très bien parce que ça sublime tout de suite le regard. Pas besoin d'avoir les yeux bleus, les yeux verts etc. Même si bien sûr c'est hyper joli, les yeux bleus c'est magnifique, les yeux verts également, voilà toutes ces belles couleurs là. Mais je pense que même si on a les yeux marron terne, avoir des cils super longs, super fournis, ça fait tout de suite un effet glamour, un effet chic et c'est trop beau. Surtout que moi je suis fan de mascara aussi donc on pourrait s'éclater. Donc ouais, je choisirais plutôt avoir des cils beaux, ultra beaux et fournis. Tant pis si j'ai les yeux marron terne, mais je préférerais plutôt ça. Mais après j'aime beaucoup aussi les yeux bleus, verts etc. parce que c'est super joli aussi. Et donc enfin les amis, dernière question. Je vous avais dit qu'il y en avait 9 mais en fait non, il y en a 8. Donc la 8ème question, tu préférais qu'on puisse t'offrir 20 produits pas chers par mois, donc produits de make-up, donc style Essence, Catrice, Kiko etc. ou 5 produits de luxe style Dior, Lancôme, Givenchy etc. donc par mois. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis une vraie passionnée de make-up. Quand on est passionné de make-up il faut savoir une chose, c'est qu'on ne s'arrête pas à la marque, on s'arrête pas vraiment à tout ça. Voilà, on fait pas attention si c'est du Dior, si c'est du Chanel etc. On s'arrête vraiment au produit en lui-même, à la qualité vraiment, à la qualité réelle du produit. On le teste, on aime vraiment toucher à tout. En tout cas moi c'est ce que j'aime vraiment faire. J'aime trop tester des produits Kiko, tester, bon ELF j'ai pas encore testé mais j'aime beaucoup style Catrice. Ah oui je me rappelle que j'aimais beaucoup tester la marque Catrice quand j'en avais un près de chez moi. Sinon voilà j'aime beaucoup les make-up de grande surface aussi. Je vous fais plein de vidéos comme ça, des make-up drugstore, petit budget etc. Et donc personnellement je trouve que présenter uniquement des marques de luxe sur une chaîne de beauté, je trouve que c'est pas cool quoi. C'est pas vraiment très intéressant. Je pense que varier un petit peu, voilà, mettre des produits pas chers et des produits chers, je trouve que c'est beaucoup plus cool parce que tout le monde peut s'y retrouver. Donc ouais, moi j'aime beaucoup faire ça. C'est vrai que maintenant j'aime beaucoup faire des vidéos sur du MAC, du Urban Decay, Too Faced etc. J'aime beaucoup Marc Jacobs aussi. Voilà, j'aime beaucoup faire ce style de vidéos, me maquiller avec etc. Mais à côté de ça j'aime aussi énormément et je crois même encore plus parce que je sais que ça touche beaucoup plus de personnes. J'aime utiliser des marques comme Maybelline, Kiko, voilà plein de marques pas chères, vraiment très accessibles. Je trouve qu'il y a de la qualité dans tout, vraiment quand on est passionné on sait reconnaître la qualité dans plein de produits. Voilà, c'est vraiment pas la marque qui fait tout, c'est plutôt le produit en lui-même qu'il faut tester et se faire son propre avis. Et voilà, ça y est je parle trop, mais pour répondre à cette question là je vous avoue que je cracherai pas sur du Lancôme, Givenchy, Dior etc. Mais sachez que j'aime beaucoup les marques comme Catrice, Kiko, Essence etc. Je trouve que c'est vraiment bien aussi. Donc ouais, je pense que je choisirais plutôt les marques de luxe, mais j'aime aussi les marques à petit prix. Et donc voilà les amis, ce tag est maintenant terminé. C'est passé très vite je sais, mais je reviens avec plein de vidéos très prochainement. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, que vous avez aimé ces petites questions là. Comme toujours je vous les mettrai en barre d'infos, donc si vous voulez le faire n'hésitez pas. Surtout que j'ai pas vu beaucoup ce tag sur YouTube, donc n'hésitez pas à le refaire en regardant dans la barre d'infos les petites questions. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos, à laisser un petit commentaire si vous voulez. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et en attendant de prochaines vidéos je vous dis à très bientôt. Ciao.